te bénissons pour ce que tu es pour nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons point de satisfaction en dehors de toi, Seigneur. Tu es tout pour nous. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons-le. Yeah. Acclamons-le. Il est dit. Merci. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous disons merci au Seigneur de ce qui lui a plu de nous renouveler le souffle de vie, la santé, la force et tout ce qu'il nous a donné. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout cela, mais aussi je voudrais dire un grand merci à Dieu de ce que j'étais malade et vous avez prié pour moi. Dieu m'a guéri. Quel bonheur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Ah, t'as pas trouvé ça? Il y a un sujet d'acclamation du Seigneur. Ah, vraiment. Tu voulais que je reste encore à la maison, hein? Non, surtout pas toi, hein? Amen. Voilà. Nous allons poursuivre Galates. Et nous en sommes encore au chapitre 5, versets 16 à 26, c'est notre texte de base. Je vais le lire alors que vous restez assis, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une religion qu'on doit absolument se mettre debout. Ce n'est pas un texte biblique en fait, hein. Mais on le fait juste pour honorer la parole de Dieu, mais aussi et surtout être focalisé sur le texte. Mais aujourd'hui, je vous donne de rester assis, je vais lire le texte. Et ensuite, nous allons nous y mettre. Alors que mon frère Samy continue à améliorer mon micro. Je disais donc, Galates. Oh, come on. Chapitre 5. « 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est la parole du Seigneur. Comme vous le savez, depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de passer ce texte au peigne fin, en train de l'examiner de fond en comble pour comprendre ce qu'il enseigne, car en le comprenant, nous allons ainsi comprendre la volonté de Dieu. Et si nous comprenons la volonté de Dieu, nous allons la mettre en pratique. Car il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père.
Et cette volonté est exprimée dans les Écritures. D'où vous comprenez que la tâche la plus importante de l'Église devient celle de vouloir scruter les Écritures, vouloir les comprendre, les analyser, afin d'en extraire la signification et ainsi s'appliquer à la mettre en pratique. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de nous donner un commandement disant « marchez selon l'esprit ». Et comme résultat de cet acte-là, vous allez vous retrouver loin des œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et les désirs de l'esprit sont aussi contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Et l'apôtre donc nous commande de marcher par l'esprit. Et même pourquoi il est dit? Il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Sous la loi, parce que le régime de la loi ou l'administration de la loi, c'est celle qui a caractérisé notre vie avant que nous venions à Christ. Nous étions sous la loi. Et être sous la loi veut dire être donc sous le pouvoir de la chair. Car si nous étions sous la loi et que nous n'avons pas pu observer la loi, ce n'est pas parce qu'il nous manquait de volonté. Nous étions animés de bonne volonté de vouloir appliquer la loi, mais seulement il y a eu une entrave, il y a eu un obstacle, il y a eu quelque chose qui nous a empêchés d'appliquer la loi, c'est la chair. Paul le dit dans Romains chapitre 8, chose impossible à la loi, parce que la loi, la chair la rendait sans force, rendait la loi incapable d'atteindre son but, celui de nous sanctifier, celui d'être un repère pour nous en vue de la sanctification. De sorte que lorsque nous consultons la loi, nous lisons la loi, nous disons, ah, nous savons maintenant ce que c'est que la sainteté, alors appliquons la sainteté maintenant. Mais alors que nous regardions ce que la loi disait et voulions de tout notre cœur appliquer ce que la loi disait, il s'est avéré que nous n'en étions pas capables. Nous n'étions pas capables de faire ça. Pourquoi? À cause de la chair. Et cette incapacité de la chair à observer la loi de Dieu a conduit à la condamnation, car le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, c'est un verdict de Dieu que entre Dieu et nous, nous ne pouvons pas communier, nous ne pouvons pas être un, nous ne pouvons pas être ensemble. Et ainsi, nous sommes voués à la perdition et donc à la destruction éternelle. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique en la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand nous avons cru, et c'est très clair, nous n'avons pas pu être sauvés parce que nous n'avons pas pu être à mesure d'observer ce que la loi dit. Par conséquent, le salut par observation de la loi devient exclu pour nous, devient impossible. C'est-à-dire, la question du salut s'est résumée en ce que y a-t-il un autre moyen en dehors, celui qui consisterait pour nous à observer la loi de Dieu ou à faire des choses pour plaire à Dieu, qui nous conduirait au salut? La réponse était non, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes a été rendu possible par Dieu, par le miracle de la substitution. Jésus, ainsi, a dû
porter la chair, devenir humain et ainsi, de cette manière, prendre notre place, et lui seul a pu être à mesure de pouvoir répondre à toutes les exigences de la loi. En d'autres termes, nous avons pu trouver en la personne de Jésus-Christ la possibilité d'observer la loi sans l'observer. La possibilité d'obéir à la loi sans lui obéir. C'est-à-dire que nous avons emprunté l'obéissance de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là est tellement généreux qu'il a accepté de tout cœur de nous prêter. Non seulement de nous prêter, mais de nous donner pour toujours. C'est-à-dire de partager avec nous le butin de guerre qu'il a remporté. De partager avec nous son obéissance, sa couronne, son prix. Jésus est la seule personne qui ait été sauvée par les œuvres. Jésus n'est pas sauvé par la grâce. Jésus est sauvé par les œuvres. Et son salut est tellement glorieux qu'il a décidé de le prendre et de le partager pour nous. Voici toute la bonne nouvelle dans le christianisme. Nous vivons dans une religion d'emprunt. Une religion d'emprunt. Nous avons emprunté. Il nous a été prêté, ou mieux je dirais, imputé, attribué, assigné une justice qui nous est étrangère. La justice de Dieu qui a été manifestée. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait donc dire dans Romains chapitre 1er verset 16, il dit, 16 et 17, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, ensuite pour le grec. Car en lui, c'est-à-dire en l'évangile, la justice de Dieu a été manifestée. La justice de la foi, par la foi, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Il vivra par la générosité de quelqu'un d'autre. Oh, combien la générosité de quelqu'un d'autre, le grand cœur de quelqu'un d'autre, et surtout sa souffrance. La souffrance de quelqu'un d'autre est devenue notre profit, est devenue notre bénéfice, est devenue notre gain, est devenue notre bénédiction. Nous sommes entrés dans le travail de quelqu'un d'autre. Nous sommes entrés dans le labeur, dans la sueur de quelqu'un d'autre. Il a sué pour nous. Il a souffert pour nous. Bien plus, il est mort pour nous. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul donc dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il va les citer. Et il va aussi citer, à côté de ces œuvres-là, ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, au singulier. Et il va éclater ce fruit-là. Et de ce fruit-là va sortir tous ces aspects merveilleux de ce que la Bible appelle l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi, dit-il, n'est point contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est le verset qui est en train de nous occuper. Nous ne pouvons pas passer ce verset sans nous rassurer que nous l'avons complètement pressé, car il est juteux de vérité.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils l'ont crucifié quand? Lorsque Jésus était à la croix en train d'être crucifié. Ce qui veut dire, lorsque Jésus mourait, nous étions en lui. Et c'est le mystère de l'évangile. C'est pourquoi le christianisme devient donc comme une sorte de religion en différé. Quelque chose qui a eu lieu et nous vivons ça maintenant en différé. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et cet acte de crucifixion devient non seulement un appel, mais un devoir. Un devoir pour chaque croyant, pour chaque chrétien que nous sommes. Il faut crucifier la chair. Pourquoi? Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Et Romains, vous vous rappelez, nous l'avons également lu, chapitre 8, versets 13 et 14, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, l'apôtre éclaircit encore les choses. C'est comme si Romains chapitre 8, c'est pas comme si, mais c'est exactement ça. Romains chapitre 8, versets 13 à 14 est un commentaire de Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Et ici, on nous explicite ce que cela veut dire. On dit que cela veut dire que cet acte-là que Jésus a posé en nous crucifiant ou en crucifiant notre chair ensemble avec lui à la croix, devient maintenant une vocation, devient un commandement. Un commandement. Ce que Dieu a fait devient un commandement. Regardez, ça c'est important. Dans l'Ancien Testament, nous faisons face à la loi directement. Vous ne volerez pas, vous ne tuerez pas, vous n'envierez pas, vous observerez le sabbat, etc. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, nous sommes en face de l'impératif de Dieu. Nous sommes en face du commandement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les choses changent. En face du commandement de Dieu, le résultat était clair. Nous avons failli, nous étions condamnés, nous sommes morts et nous avons perdu la gloire de Dieu. Vous voyez? Et nous sommes devenus étrangers à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'annule pas l'impératif. Mais il insère entre l'impératif et nous, il insère l'indicatif. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose de sorte que nous soyons en mesure de faire l'impératif. C'est-à-dire, Jésus, non, je l'ai dit autrement pour nous aider à comprendre. C'est-à-dire, la loi qui nous est présentée dans l'Ancien Testament, au lieu que nous soyons en mesure de l'observer, d'obéir à Dieu, et puisque pour avoir obéi à Dieu et que nous puissions plaire à Dieu et ainsi recevoir de Dieu la bénédiction de Dieu, nous n'avons pas pu faire ça. Dieu dit, je vais faire autre chose dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Ce que je veux faire, c'est que je vais me placer entre eux et la loi. Je n'ai pas annulé la loi. Pourquoi il ne peut pas annuler la loi? Mais parce que c'est un Dieu juste. Ce n'est pas un tricheur, un court-circuiteur. Il va court-circuiter, il va faire comment on appelle ça, un raccordement frauduleux, comptant sur le fait que la fin justifie les moyens.
Ce n'est pas un falsificateur. C'est un Dieu juste, parfait. La Bible dit que son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Par conséquent, au lieu de falsifier la vérité, il trouve un moyen pour garder la vérité, c'est-à-dire la loi, en place, en s'insérant lui-même entre nous et la loi. Ainsi, la conjugaison du salut devient l'indicatif précède l'impératif. C'est-à-dire que Dieu fait quelque chose et ce qu'il fait nous rend capables de faire ce que nous devrions faire, que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que on m'a dit, ne regardez pas la porno. J'arrive pas, je clique toujours dessus. J'ai pris 180 décisions, mais je tombe toujours. Maintenant, lui dit, je veux venir, je veux me mettre entre toi et la porno. De sorte que ce que je veux faire, tu vas être en mesure de vaincre la pornographie. Tu vois? Donc l'indicatif, ce que Dieu fait, précède l'impératif, c'est-à-dire le commandement. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il rend ça possible à cause de ce qu'il fait. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a crucifié ensemble avec lui. Et quand il a terminé, il me dit, va maintenant, je l'ai déjà crucifié. Toi, finis-le maintenant. Termine-le. En d'autres termes, je l'ai déjà détruit dans sa force intérieure. Il n'a plus de force. Il a l'apparence d'être vivant, mais il est mort. Et c'est bien qu'il ait l'apparence d'être vivant, parce que quand tu vas seulement le pousser un tout petit peu, et il va tomber, il va mourir, et on dira que c'est toi qui l'as fait. Et tu vas participer à la joie, à la fête et à la célébration de l'échec de l'ennemi, de la victoire sur l'ennemi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que la chair qui est déjà complètement mourante, amen, je voulais dire morte, tu risques de lui redonner la vie. Et si tu lui redonnes la vie, tu mourras, il va te tuer. Mais si par l'esprit, tu fais mourir, en d'autres termes, faire mourir c'est quoi? C'est tuer. Kokufi c'est ça que boma. Boma misala ya nzoto. Pour ceux qui ont bomi yango, okobika. Or, c'est-à-dire tue les œuvres de la chair, car si tu tues les œuvres de la chair, tu vas vivre. Mais si tu te laisses ou tu prends plaisir aux œuvres de la chair, tu vas mourir. Et ta mort sera la preuve que, tu n'es jamais mort avec lui. Vous comprenez le mystère, hein? C'est un peu compliqué. Oui, c'est comme ça. Hein, c'est pourquoi les hommes du monde ne peuvent pas comprendre ça. Mais toi, tu peux. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre ça. Et le désir de faire l'effort de comprendre ces choses prouve que ces choses sont en toi. L'indifférence à comprendre ces choses et à les mystifier prouve que tu n'es pas de lui. Fais attention avec ces choses. Parce que la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, c'est après être né de nouveau qu'on acquiert la capacité
de comprendre ces choses, de les désirer et de les vivre. S'il n'y a pas de désir de ces choses-là en toi, c'est-à-dire quand on est en train de parler de ces choses, tu veux que maintenant, mais ça fait longtemps, on est sur cette histoire des Galates, mais est-ce qu'il ne peut pas avancer quand même? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose? Tu n'es pas de Dieu. Car l'affection de choses spirituelles est la preuve que l'on est de Dieu. Quand on parle de choses qui devraient t'intéresser, qui appartiennent à ton salut, qui appartiennent à celui qui s'est sacrifié à ta place et qui t'a tendu la main par une générosité légendaire à te faire participer à son butin de guerre, à sa victoire, et que en retour, tu trouves ces choses ennuyantes. Tu donnes ou tu offres par là la preuve que tu n'es pas de lui. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est le diable. Je vais connaître le diable parce que c'est lui qui est en train de m'embêter. C'est lui qui est en train de... C'est lui qui explique tout ce que je vis ici. C'est lui la cause de mon malheur. Ça, c'est la religion de tes pères qui te disent ça. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme dit la raison pour laquelle tout Israël n'a pas pu entrer dans le royaume de cieux, que dis-je, n'a pas pu jouir de la terre promise, c'était à cause de la chair. Ce n'était pas à cause du diable. Ce n'était pas à cause de démons, c'était à cause de la chair. Vous voyez? C'est ce que le texte biblique dit. Mais les gens qui lisent l'Ancien Testament, vous allez voir, toutes les allusions à l'opposition sont faites aux démons et au diable. Amalek, c'est le diable. Goliath, c'est le diable. I don't know, man. Toutes les analogies à l'opposition d'accès aux choses de Dieu sont faites au diable. Mais regardez ce que la Bible dit ici. La Bible dit en Galates chapitre 5. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein? C'était au verset 21, vers la fin. La partie B. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quelle chose? Les œuvres de la chair. C'est-à-dire ce qui empêche les gens à entrer au ciel. Ce n'est pas Satan. C'est les œuvres de la chair. Pourquoi ce n'est pas Satan? Parce que Dieu n'est pas venu juger Adam et Ève parce qu'ils avaient parlé avec Satan. Ce n'était pas ça la raison. Quelle était la raison? Parce qu'ils ont mangé le fruit. Et qui a mangé le fruit? C'est eux. C'était Satan? Non. Vous comprenez? La responsabilité de Satan est secondaire à la nôtre. La nôtre, c'est celle qui nous conduit à nous opposer à la loi de Dieu et donc à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Et si nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est parce que la chair qui est en nous nous a conduit à faire ça. Ah non, Satan. Je ne sais pas de minimiser Satan, hein, mais j'essaie de le mettre à sa place. Parce que c'est cette place-là que la Bible lui donne. Moi, j'aimerais lui donner une autre place. Qui vienne s'asseoir ici devant parce que je comprends que tout ce que je fais, ça ne marche pas, c'est à cause de lui. Non, ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de moi. Voyez-vous? Est-ce que
on a interdit de chasser les démons. Non, on n'a pas interdit. Si tu vois un démon, en tout cas, s'il te plaît, chasse-le. Chasse-le. Et après l'avoir chassé, réalise que la chair, tu ne la chasseras jamais, malgré ta bonne volonté. Tu ne la chasseras jamais. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle est en toi. Elle est en toi. Elle est en moi. Tel que là, je suis là, la chair est là-dedans. Mais je suis en train de marcher par l'esprit. C'est pourquoi vous ne la voyez pas s'exprimer. Vous voyez? Alors, ça devient très important pour nous de comprendre ce que c'est la chair. La chair, c'est quoi? Eh bien, la chair, c'est le synonyme du péché. C'est le synonyme du péché. La chair veut dire le péché. Ce qui veut dire que le mot péché a deux significations. Il y a le péché racine et il y a le péché comme fruit. Péché comme racine, péché comme fruit. Péché comme cause, péché comme effet. C'est pourquoi on nous a dit, les œuvres de la chair sont l'impudicité. Vous voyez? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, insulter les parents, manquer de respect aux aînés, etc. Faire des choses qui ne sont pas correctes. Ça, ce sont les manifestations de la chair. C'est-à-dire les manifestations du péché. Et donc le péché, c'est quoi? C'est cette corruption intérieure que nous avons, qui nous conduit à commettre des péchés, c'est-à-dire à commettre la transgression de la loi, du commandement de Dieu. Dieu dit, ne tuez pas, toi tu tues, tu as transgressé la loi de Dieu. Tu es allé à l'encontre d'une interdiction que Dieu a formulée. Mais qu'est-ce qui t'a mené à aller à l'encontre de cette interdiction? Et c'est bel et bien le péché. Et ce péché-là, c'est ce que Paul identifie comme la chair. Et il dit, toi, tu as la responsabilité de la tuer, la chair. Tu as la responsabilité de tuer le péché. De le tuer. Pourquoi? Pour la simple raison que le péché a été tué en toi par le plus fort, Jésus-Christ. Il a rendu cela possible et maintenant, toi, tu peux faire comme lui, tuer le péché en toi. Et si tu tues le péché en toi, or c'est le péché qui te conduit à te séparer de Dieu. Si tu le tues en toi, tu ne te sépareras plus de Dieu. Tu comprends? Et tu vis ainsi la sanctification, tu vis ainsi l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Je voudrais dire un certain nombre de choses aujourd'hui pour nous aider à avancer. C'est que lorsque nous retournons dans Romains plutôt, chapitre 1er, à partir du verset 18, c'est là que je me suis arrêté la fois dernière, je voudrais creuser un tout petit peu là-dedans et nous aider à mieux voir les choses. Pourquoi je m'attarde sur ces considérations qui vous sembleraient basiques ou élémentaires? C'est parce que le travail que le diable a fait dans l'Église, c'est de flouer les limites entre le christianisme et la religion traditionnelle africaine, pour l'Église africaine, de façon générale. C'est flouer la frontière. C'est falsifier ça, que ça soit plus clair. Bon, ça a l'air d'être pareil. Non. Si nous perdons le christianisme, nous avons perdu la gloire de Dieu. Et le malheur, c'est que
lorsque nous devenons de moins en moins préoccupés par les contours du christianisme, mais de plus en plus préoccupés par l'acquisition des bénédictions, et nous sommes séduits dans ce processus-là, et nous sommes devenus confortables dans une religion qui ressemble au christianisme, mais qui au fond ne l'est pas, et seulement nous rendre compte à la fin, lorsque Christ revient, que nous avons été privés l'accès au royaume de cieux. Ainsi, nous allons commencer à lui brandir notre performance, ou c'est-à-dire des choses que nous avons faites. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire qu'on n'entre pas au ciel? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce que quelqu'un qui peut chasser des démons ne peut pas être pour toi? Non, être contre le diable ne veut pas dire être pour Dieu. Car le christianisme n'est pas l'inversion du satanisme. Le christianisme n'est pas l'inversion du satanisme. Haïr Satan ne veut pas dire être enfant de Dieu. Car, pourquoi? Car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. C'est ça qui fait de quelqu'un un chrétien. C'est-à-dire, il a participé avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à la croix lorsque ce dernier était crucifié, à la crucifixion solennelle et éternelle d'une corruption dans l'être humain qui s'appelle la chair, c'est-à-dire le péché, la racine de tous les maux et de tous les péchés. Il a participé à ça. Et la preuve qu'il a participé à ça, dans sa vie personnelle, il a comme activité centrale, comme poursuite centrale, la crucifixion de la chair. Il n'a pas pour poursuite principale la délivrance de Satan. Aussi spirituel que cela peut paraître, que d'être débarrassé de Satan n'est pas suffisant pour être à Christ. Et quand on dit ça, certains disent, vous voyez ce pasteur-là, ce sont des agents du diable. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à dire que Satan n'est pas mauvais, est-ce que je dis que Satan n'est pas mauvais? Est-ce que je dis ça? Ah, bien moi, Bobo, vous avez un ces gens-là qui sont ici. Je pensais qu'ils étaient en ligne. Même les gens qui sont en ligne sont d'accord avec moi, merci. Et si moi-même on n'est pas d'accord avec moi, on n'est pas sûr. Ouais, je sais. Ça a l'air d'une nouvelle religion que je suis en train de vous enseigner. Ça a l'air de nouvelles choses. Parce que ça fait très longtemps que ces choses ont été enseignées. Et on les a tellement abandonnées. Et quand on y revient, on a l'impression que, oh, est-ce que c'est vraiment ça? Vous voyez, on ne reconnaît plus la vérité. Parce qu'on nous a menés en dehors ou loin de la vérité, petit à petit. Ce n'était pas du jour au lendemain. C'est petit à petit, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui plus préoccupés par quel est le diable qui est en train de me poursuivre et de me déranger dans ma vie. Par conséquent, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de moi et de mon futur? D'où la prophétie prend la première place dans le christianisme, dans la vie des enfants de Dieu. Parce que même celui qui vient à l'église vient dans l'intention qu'on lui dise, laissez-moi aller à l'église parce que je voudrais un peu comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi je touche à ceci, ça ne marche pas? Pourquoi je touche à cela, ça ne marche pas? Pourquoi je touche à ceci, ça ne marche pas? Que j'aille un peu d'abord à l'église. Du coup, il vient ici à l'église et moi, je suis en train de parler de la chair. Je suis en train de parler de la chair.
Il dit, mais, pasteur Aout, tu vas bien. On a compris, il vient des États-Unis. Il ne comprend pas nos réalités. Du coup, le christianisme devient une expérience privée que quelqu'un d'autre ne peut pas partager ou comprendre. Et il n'est pas étonnant qu'on commence à chanter que Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire avec moi. Dieu a terminé d'écrire la Bible il y a longtemps, ça fait plus de 2000 ans. Il a fini d'écrire sa Bible. Elle ne contient que 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. C'est fini. Il n'y aura pas d'autre Bible. Que personne ne va en ligne avec son téléphone qu'il a acheté l'autre jour et vous dise que non, ben écoutez, non, nous voulons dire ça dans le sens que, bon, tu vois, hein, tu peux avoir l'expérience et d'ailleurs, ton expérience peut m'enseigner plus que celle d'Abraham. Come on, son of a... Ne lâchez pas la Bible, mes frères et sœurs. Que quelqu'un touche à sa coutume, qui touche à la religion de son père et de sa mère, c'est une affaire privée. Qui parle de sa spiritualité, comme l'autre gars l'autre fois, parle de la spiritualité, c'est son histoire à lui. Mais que quelqu'un ne touche pas au christianisme. Et le christianisme commence avec l'inspiration, la suffisance, la suprématie des Écritures. C'est une religion révélée. C'est une religion des Écritures. Ne permettez à personne d'y toucher. Peu importe les miracles qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Ne laissez à personne l'autorité de vous faire croire qu'il a des expériences qui sont meilleures que celles qui sont reprises dans les Écritures. Et par conséquent, vous pouvez ne pas lire les Écritures, mais si vous dépendez de lui pour écouter ce que Dieu lui dit ou vous dit au travers de lui, cela vous suffit. C'est le commencement de votre ruine et de votre perdition. Et cette perdition va se traduire par ceci, une prospérité extraordinaire. La ruine ne vient pas avec le malheur. La perdition ne vient pas avec les malheurs. Elle vient avec l'avancement. Pour que tu n'aies pas le temps de la soupçonner comme venant du malin. C'est pourquoi ceux qui disent et font ces choses et pratiquent ces choses sont en train de prospérer. Ils roulent carrosse, vivent bien. Ils ont des histoires à raconter comment tout ce qui touche marche et réussit. Mais nous avons une autre histoire, une belle histoire. C'est l'histoire de la croix. C'est l'histoire du Fils de Dieu. C'est l'histoire du Roi de gloire, le Seigneur éternel, qui nous a donné par la croix une preuve tangible de la véracité de sa parole. Et cette preuve tangible, c'est la crucifixion de la chair et donc du péché. Et c'est cela notre priorité, de crucifier la chair. C'est pourquoi nous sommes dans le combat. Nous sommes en combat. Et notre combat, c'est contre la chair. C'est de cette manière-là que nous détruisons les diables. Nous disons, diable, tu sais que toi, tu ne peux pas porter ta main sur nous, tu le sais. Tu ne peux la porter que lorsque nous intersectons avec toi dans la chair. C'est-à-dire, il y en a qui sont tokuta na gâté, mais tokuta na ka, tant na simba musunia, des places où il y a rozwela nga yangwana. Na buka musunywana, na omone place où simbela nga susu. Na bomango. Bon, on a la place au Simbelarango Soussou. Vous voyez, c'est comme ça que nous vainquons l'ennemi. C'est-à-dire pour nous, c'est pourquoi, pour nous, les sorciers, nous le vainquons de cette manière, en vainquant la chair.
C'est-à-dire, la chair normalement dit ceci. Ton ennemi, il faut le zapper. Ton ennemi ne t'aimera jamais. Donc par conséquent, si tu veux être heureux, il faut que lui, ton ennemi, disparaisse. Il faut qu'il meure. Il faut le tuer. Mais nous disons, le Seigneur nous a montré, il a dit non, ce n'est pas comme ça. Ton ennemi, il faut l'aimer. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il n'a pas de loyer, paie-lui le loyer. Si ses enfants n'ont pas de quoi retourner à l'école, donne-le lui. Donne-leur des cartables, des objets classiques. Soutiens-le. Lorsqu'il fuit, il a une dette qu'il n'arrive pas à payer, paye-lui sa dette-là. Parce que quand vous faites ça, c'est pas que vous avez yuma. Vous démontrez une sagesse élevée. Vous démontrez une sagesse élevée qui vous donne une victoire plus grande, plus glorieuse, que plus rien et personne alors ne pourra perturber ni vous arracher. C'est pourquoi, du coup, le combat pour moi devient, Dieu vient de me montrer cette tante-là, cet oncle-là qui me fait la guerre spirituellement. Il vient de me le montrer. Et je vais les détruire au nom du Seigneur. Je vais détruire son pouvoir. Et je vais les voir pour lui poser la question, est-ce que vous avez des problèmes, des difficultés financières ici? Oui, nous avons les loyers que nous n'avons pas payés. Tu mets la main dans la poche, tu sors et tu payes le loyer. La Bible dit que quand tu fais ça, tu anéantis sa force et sa puissance. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. En d'autres termes, au Sarananga, dans l'axo, dans foutez-le Minerval, dans foutez-le pain classe, dans foutez-le, dans combattre. Alléluia. Et ça sonne comme quelque chose d'extraterrestre, des extraterrestres. C'est pas commun, on peut, non. Et parce que dans l'église même, on nous a dit, quand tu vois un malheureux, tu vois quelqu'un là qui est un malheureux, et il est vraiment tout malheureux là, et il te demande de l'aide, ne lui donne pas, parce que quand tu lui donnes, il va t'envoûter avec ce que tu lui as donné. My goodness. My goodness. Et imaginez ce que ce message fait aux pauvres, dont Jésus a parlé et il a dit, je suis venu car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que cet évangile-là est une bonne nouvelle pour les pauvres? C'est une mauvaise nouvelle. Mais pourquoi nous l'acceptons, cet évangile-là? Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes charnels. Du coup, c'est un évangile qui peut s'embrasser sans la nouvelle naissance. L'évangile du combat. Vous n'avez pas besoin de naître de nouveau pour combattre vos ennemis, etc. C'est-à-dire allant dans la prière, un peu entrevue, j'entre dans leur camp, je détruis, je marche sur tout ce qui est, je pilonne, je renverse. Tu n'as pas besoin de naître de nouveau. D'ailleurs, tu as besoin de la chair pour faire ça. D'accord aussi? Tu as
tu as d'ailleurs besoin de la chair pour faire ça. Parce qu'il n'y a que la chair qui peut, en face de ton propre fils qui t'a fait du mal, qui a la sorcellerie. Il n'y a que la chair qui peut te rendre capable d'abord de le considérer comme un ennemi, de le détruire et finalement de dire le meilleur moyen pour le combattre, c'est me séparer de lui, de le chasser. Mais il n'a que 9 ans. Non, ma soeur, l'ongola sentiment. Et cet enfant de 9 ans va se retrouver dans la rue. Dans la rue, il sort, il ne sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Et celui qui le voue à cette expérience-là, c'est sa mère, c'est son père. Et si son père peut faire ça, qui d'autre peut avoir pitié de lui? Vous voyez? Et il ne faut qu'avoir la chair pour faire ça. Écoutez, ce qui m'a émerveillé ce matin, pendant que les amis étaient en train d'adorer, chanter, ça a envahi ma tête et ça a réjoui mon cœur et j'ai adoré encore plus. C'est que Dieu lui-même aussi était confronté à cette réalité. C'est que ses propres fils sont devenus des sorciers. Parce qu'ils ont connu la visite de quelqu'un qui va leur dire non, il sait que le jour où vous allez manger de ce fruit-là, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme lui. Par conséquent, il va devenir un collègue. C'est-à-dire vous aurez la même connaissance qu'il a et donc les mêmes capacités qu'il a. Donc vous pouvez ne pas avoir besoin de lui, vous pouvez vous passer de lui. Et au lieu de vérifier ça avec lui, dire que non, le soir le vieux vient souvent ici, attendons qu'il arrive. On va lui poser la question. Et qu'il nous dise ce qu'il pense de cette interprétation. Non. Ils ont accepté cette suggestion et ils ont agi, ils ont mangé le fruit et ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Ils sont allés se cacher. C'est-à-dire, Dieu lui-même s'est retrouvé avec ses propres enfants qui sont des sorciers. Il les chasse. Il les chasse. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que lui-même prend son propre fils. Il va l'offrir. Parce que dans le lot de ceux-là qu'il a chassés, quand il a chassé Adam et Ève, il a chassé l'humanité dans sa totalité. Cependant, dans cette humanité-là, il y avait ceux qui lui appartenaient et ceux qui ne lui appartenaient pas. Ceux-là qu'il avait choisis, connus d'avance, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Voyez-vous? Et quand il les chasse en bloc, il se souvient qu'il y a parmi ceux-là qu'il a chassé ses propres enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son propre fils, le véritable fils qui est né de lui, car les autres sont des fils adoptifs. Il prend son propre fils, il les livre pour eux. Il va souffrir de manière à sortir ces enfants-là adoptifs
du carcan du mal, c'est-à-dire de la captivité, de l'emprisonnement du mal. Il les donne, il les offre. Amen. Et il offre son Fils pour les délivrer. Et la croix de Jésus devient la preuve claire et nette qu'en Dieu, il n'y aura jamais du ping-pong du mal. Tu me fais du mal, je te fais aussi du mal. Tu me fais du mal, je te fais le bien. Je vais te vaincre, non pas en te détruisant, je vais te vaincre en te faisant du bien. Et le bien en question, ça va me coûter toute ma vie. Car en le faisant, en donnant mon Fils, Dieu a montré très clairement qu'en lui, il n'y a aucun mal. Il n'y a pas ce mal-là, que tu me fais mal, c'est-à-dire en d'autres termes, il n'y a pas de chair en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché en lui. Quand on dit tu es saint, 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 la croix l'a prouvé très clairement. Il n'y a pas d'impureté en lui, il n'y a pas de souillure en lui, il n'y a pas de péché en lui, de sorte que la seule preuve que Dieu pouvait nous donner, qu'il est parfait et qu'il est saint, qu'il est Dieu et qu'il n'est pas comme Satan et il n'est pas comme les hommes, c'est la croix. Il n'y a pas de mal en lui. Mais pourquoi vous et moi, nous voulons absolument nous venger et démontrer aux autres que le seul moyen pour te prouver que j'ai la victoire sur toi, c'est que tu dois finir, tu dois mourir. C'est-à-dire quand je rends le mal par le bien, je prouve la victoire, je démontre la victoire sur le mal. Et je démontre la supériorité du bien sur le mal. Car le mal ne peut pas empêcher Dieu de faire le bien. Et par conséquent, les enfants de Dieu aussi. La preuve que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas que les gens sont en train de brûler pour nous avoir touchés. La preuve que nous sommes des enfants de Dieu, c'est que les gens ont la paix pour nous avoir perturbés. Écoutez, la preuve que nous avons, que nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas que, parce que je suis un enfant de Dieu, tu as osé toucher, vous saurez que je suis un enfant de Dieu, que je suis un serviteur de Dieu. Et ça veut dire qu'ils vont brûler, qu'ils vont avoir de la malchance dans ce qu'ils font faire. Rien ne va marcher. Tout ce qu'ils font va échouer. Et ils peuvent même mourir, n'est-ce pas? Mais la croix nous montre que la preuve que je suis un enfant de Dieu, c'est que le mal que tu as fait pour moi, au lieu de t'amener un malheur, ça t'amène la paix. C'est exactement ce qu'il a fait pour tous ceux qui sont assis dans cette salle. La preuve qu'il est fils de Dieu, c'est que le mal que nous avons fait contre lui nous a amené la paix. C'est ça. La preuve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est qu'il a réussi une
performance extraordinaire. C'est que le mal que tu as fait contre son père et contre lui par conséquent, qui devait amener ta fin, ta destruction, ça a amené ta paix. Tu as été sauvé parce que tu es un pécheur. Tu as été sauvé parce que tu es un pécheur. Et si tu réalises ça, tu peux être en mesure de pardonner à celui qui te fait du mal. Tu vois ce garçon-là qui t'a blessé, a déchiré ta vie. Tu lui as donné ton cœur, ta confiance. Il t'a abusé, il t'a déviergé et tout. Après, il va trouver une autre qui semble-t-il est meilleure que toi. Et t'a laissé avec un cœur en miettes. Et tu ne sais pas comment t'y prendre. La question ce soir est celle-ci. Le défi ce matin est celui-ci. Est-ce que cela peut être une occasion pour que ce jeune homme-là dans sa vie, il retrouve la paix qu'il n'a jamais retrouvée? Qu'il retrouve, comment on appelle ça en français? Sanity. Qu'il retrouve la moralité, qu'il retrouve la crainte de Dieu qu'il n'a jamais eue. À cause du fait qu'il t'a fait du mal. Ainsi, tu seras appelé fils de Dieu. C'est lui qui apporte la paix partout où il passe. Mais tu ne peux faire ça. Cet homme-là qui est entré dans ta vie, finalement, qui t'a divorcé, qui t'a laissé avec beaucoup de dettes, des réalités, qui t'a humilié devant les gens, qui a fait ceci, qui a fait cela, ou cette femme-là, finalement, une profiteuse qui est venue, elle a consommé tous tes avoirs, et lorsque tu es devenu bredouille, tu n'as plus rien. Elle prend ses clics et claques et elle est partie. Et a fait de toi un frère en Christ. Tu commences à prier beaucoup. La question ce soir, c'est que si tu as vraiment rencontré le Seigneur, c'est la chance de la vie de cet homme-là. Et que cette femme-là dise, Dieu merci, car tu m'as amené à ruiner sa vie. Et c'est en le ruinant que je t'ai rencontré. Parce qu'il était en train de prier pour moi. Ah, vous voyez ça? Et voyez la différence entre ça et ce que nous entendons à la télévision. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Alors que je termine, qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui dit oui Seigneur, c'est beau, c'est bien, tout ça, mais après tout ce qu'il m'a fait ou elle m'a fait, oui, c'est ce que Jésus a ressenti. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Ou, disons-le comme ça, c'est ce que tu as fait contre Jésus. Et il s'est précipité de quitter le ciel et venir sur la terre. Et il va jusqu'à la croix et il meurt pour toi. Et il te donne la grâce. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Peux-tu aussi pardonner comme ça? Si nous faisons ça, nous allons voir les foyers changer, transformer. Si nous faisons ça, nous allons voir nos quartiers transformés. Nous allons voir la nation transformée, la corruption commencer à disparaître. Et on nomme quelqu'un alors que toute sa famille commence à se réjouir. Il dit, vous vous réjouissez pourquoi? Oh mais non, on t'a nommé, non? Oui, on m'a nommé. Mais on m'a dit qu'on va me payer seulement $10 000 par mois.
Et les 10 000, ça ne sera pas suffisant, et pour moi et pour vous tous. Pourquoi vous vous réjouissez? Pourquoi? Pourquoi vous vous réjouissez? Parce que ma nomination devient une opportunité pour être une bénédiction pour les autres. Il dit, je sais que si je combats la corruption, on va m'empoisonner. Je préfère être empoisonné. Pour que 2, 3, 4 familles soient délivrées. Et après moi, Dieu fera avec 2, 4, 3 autres personnes, et ainsi de suite. Et le changement va entrer. C'est ça le problème. Vous savez, je termine par cette illustration. Vous voyez un singe, hein? Un singe. Vous mettez une table là. Vous mettez 3 bananes ici à gauche, à ma gauche. Hein? 3 bananes. Et si vous prenez, je crois, 4 briques en dollars, ça pourrait faire facilement, je ne sais pas moi, $1 million par exemple. $1 million en espèces, en cash. Espèces trébuchantes, comme le disent les économistes. Espèces sonnantes et trébuchantes. On met ça. La question c'est celle-ci. Devant cette table-là, et on demande au singe de venir, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va prendre? Absolument, c'est clair. Il va prendre les bananes. Il va prendre 3 bananes et il se réjouit. Il est tout content. Et si vous osez venir là, vous dire non, vous arrachez les bananes, vous dites non, prends-le. C'est $1 million. Prends $1 million. Il va te gifler et il va t'arracher les bananes. Parce que pour lui, entre ces $1 million et les 3 bananes sont plus importantes. C'est ça. C'est ça la chair. La chair, elle ne peut jamais voir dans le fait de souffrir pour l'autre et de pardonner à l'autre une source de richesse plus grande que la vengeance. Et même au nom de Jésus. Même si ça demande de prier pendant 21 jours pour que ses ennemis tombent, il préfère jeûner pendant 21 jours afin que ses ennemis soient détruits, plutôt que de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Ne réalisons pas que c'est en pardonnant qu'il acquiert ce qui ne peut jamais arriver à terminer dans sa vie, à consommer, à terminer, c'est la gloire de Dieu. Et Christ est le premier homme qui a laissé les bananes pourrir. Et il a pris les millions, c'est-à-dire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, nous devons prier et dire, Seigneur, s'il te plaît, lève-moi l'esprit de singe en moi, cette charnalité, ce péché en moi qui m'empêche de voir la gloire de l'évangile, à faire ta volonté et à marcher dans tes voies. Nous devons pleurer tous, nous tous, et supplier Dieu. Car comment tu n'arrives pas à pardonner à ton mari? Comment tu n'arrives pas à pardonner à ta femme? Comment tu n'arrives pas à pardonner à ton pasteur? Comment tu n'arrives pas à pardonner à ton frère dans l'église? Parce que tu ne réalises pas qu'en pardonnant, tu seras comme Jésus. Et en étant comme Jésus, tu seras plus glorieux, plus satisfait. Tu seras satisfait en Christ. Et la satisfaction en Christ, c'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que les intérêts personnels. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que tu dois sortir de cette église, tu dois sortir de cet endroit et chercher l'évangile dans la pureté pour l'embrasser? Sors
Sors de ce combat, de ce faux combat spirituel. Entre dans le vrai combat spirituel, le combat contre la chair, le combat en vue de la gloire de Dieu. Prions le Seigneur.